Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 1er octobre 2019, donc c'était le WWE Draft. Donc on a commencé avec, donc je vais vous annoncer les choix de SmackDown, donc on a eu Drew McIntyre, venu de Kofi Kingston et Xavier Woods, Roman Reigns, Charlotte Flair, la championne de Raw, Naomi, Jeff Hardy, Happy Corbin et son mentor, et Elite Raw. Donc, il y a des choix assez intéressants avec ceux qui ont été annoncés lors de Talking Smack. Du côté de SmackDown, on va bien voir ce que ça va donner dans le futur. Surtout, j'ai hâte de voir ce que va donner Drew McIntyre dans le show bleu, parce qu'il a eu beaucoup de mal dans le show rouge à exister. Donc, j'espère qu'il sortira mieux dans le show bleu avec, avec les autres superstars qui manquent, qui à l'appel. Je vais vous les annoncer pour SmackDown, puis je vais vous annoncer ceux de Raw aussi, qui a fait des excellents choix aussi. USA Network qui a fait de très très bons choix, je trouve, même meilleurs que USA. Donc on va voir ce que ça va donner, mais donc pour SmackDown, on a eu sur Twitter directement, excusez-moi. Je vais oublier pour SmackDown. Donc on a eu j'ai oublié. Je vais l'éteindre, parce que je vois que le temps passe, sinon je vais m'en. On a eu que ça va continuer bien évidemment ce soir du côté de WWE Raw, mais on a eu des choses intéressantes. Donc, on a eu Aliyah, Drew Gulak, Mace Munster, Mustafa Ali et Tony Storm en plus pour SmackDown. Et du côté de Raw, juste avant que je vienne sur le segment d'ouverture, on a eu Reggie Tozawa, Alpha Academy, Apollo Crews et Aziz, de Drew, Drake Maverick, John Morrison, Tiba, Nia Jax, R-Truth et Zelina Vega. Et j'ai oublié du côté de SmackDown, même sur Mustafa Ali, j'ai dit Mace, ouais. Du côté de Raw, on a aussi Big E, Biggie, premier choix du côté de Raw. Bref, et les d'autres que je vous mettrai dans la description les choix de jour Raw parce que là je suis passé déjà sur le segment d'ouverture. Donc on a eu Roman Reigns et Brock Lesnar qui nous ont eu une confrontation. Ils ont eu une confrontation ensemble donc et c'était pas mal du tout. D'ailleurs les drafts de Raw étaient assez intéressants aussi avec Biggie, Edge et compagnie. Je vais vous les annoncer quand même. Et je reviendrai sur le segment d'ouverture juste derrière. Donc je vais vite. S'il faut, je rallongerai la vidéo. Du côté de Raw, on a eu du côté de Raw Biggie, Bianca Belair, RK Bro, Edge, Rey Mysterio, Keith Lee, Rey Mysterio, Dominic Mysterio et Austin Theory. Plus ceux que je vous ai cités. Donc c'est des bons choix là aussi. Mais je pense que les choix de SmackDown sont plus à même d'avoir été de bons choix. Et Reigns, Lesnar, les éléments étaient bons. Et j'ai rien à rajouter dessus. Ensuite, après, du coup, on a eu le premier combat de la soirée. C'était Happy Corbin contre Kevin Owens. Donc, comme vous pouvez voir, cette match, ce n'est pas un match qui était un segment, mais j'ai galéré un petit peu. Donc, j'ai mis un segment entre les deux. Et c'est Happy Corbin qui est reparti avec la victoire. Kevin Owens qui n'a toujours pas été choisi. D'ailleurs, lors du draft, il sera sans doute choisi ce soir, soit à Raw, soit à SmackDown. On verra bien ce que la WWE nous réserve. J'ai rien à dire sur le Reigns Lesnar tellement c'est pénible la rivalité, je préfère parler du draft. Mais quand même, c'était un bon segment que j'ai dit. Bref, je laisserai comme ça les images. Ouais.
Ensuite, on a eu, oui, du coup, je vous disais, Kevin Owens à Corbin. Malheureusement, les interventions du mentor de Happy Corbin et Madcap, machin, je sais pas quoi, était trop exagéré. Je trouve que ça en fait beaucoup et à la fois très peu. Donc, c'était assez exagéré que la WWE nous fasse cette analyse-là. Donc, le fait que Happy Corbin ait été le snark et le Trilophus, c'est déjà eu, donc n'en parle pas. Voilà. J'en parlerai pas, c'est bon. Ça va aller sinon. Du coup, je vous disais Happy Corbin qui a battu Kevin Owens, mais c'était quand même un très très bon match et une rivalité qui va durer, j'espère, par la suite. En tout cas, on sait qu'Happy Corbin va rester à SmackDown. Pour ce qui est de Kevin Owens, il va falloir patienter, les amis. On ne sait pas dans quel show il sera, pour le moment en tout cas. Et côté de SmackDown, on a du lourd. On a de quoi faire inquiéter le chef de tribu, renverser la table, comme dirait Drew McIntyre. Mais en tout cas, Happy Corbin a été à la hauteur des espérances que les fans voulaient. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part de la WWE de mettre ce genre de segment-là en place. Donc, et voilà. Enfin, ce genre de match-là, pardon. Ensuite, après, on a eu une petite promo de Edge qui était sur le ring. Je vous disais, et Seth Rollins c'était chez Edge, donc c'était plutôt très très intéressant de la part de la WWE de donner ça. Mais quand même, Rollins qui se sert dans le frigo d'Edge, on a déjà vu ça quelque part et qui jette les pommes par terre. Enfin, franchement, c'est pas propre du tout ce qu'a fait Seth Rollins. Et je sens que Edge ne va pas en rester là, même s'il a été drafté à Raw. Il faut savoir que le draft sera valable à partir du 23 octobre, donc après Crown Jewel. Tous les soirs qui ont été effectués seront valables à partir du 23 octobre. Donc Charlotte trace maintenant le lendemain de Crown Jewel. Est-ce qu'elle sera championne de Raw ou pas? Est-ce que Big Time Beck sera toujours à SmackDown? Pour le moment, les deux championnes sont à SmackDown. Et on verra ce soir pour ce qui est du titre, pour ce qui est du draft de Big Time Beck. Est-ce qu'elle va rester dans le show rouge ou est-ce qu'elle va se retrouver dans le show bleu avec Charlotte Flair du coup? Et du coup, les deux titres dans le show bleu, on verra bien. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce segment entre Beck et Rollins, j'ai trouvé ça vraiment crados de la part de la WWE, je vous disais les amis. Du coup, derrière, on a eu un petit match entre Carmella et Zelina et Liv Morgan, pardon. Mais j'en ai un peu marre de cette feud, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Là, c'est l'image de Extreme Rules où Liv Morgan a gagné. Carmella a gagné parce qu'elle veut pas qu'on touche à son visage. Ils vont pas nous faire une Cody Rhodes quand même, rassurez-moi. J'espère pas qu'ils vont nous faire une Cody Rhodes. Parce que ça fait quand même beaucoup d'expérience, d'exagération de la part de la WWE pour ce qui est de Liv Morgan. Il faut vraiment qu'il la push vers les sommets, vers le titre. Pourquoi pas un push à la Bianca Belair, qui a été, elle, draftée à Raw, d'ailleurs, je vous l'ai dit. Mais, comment je peux expliquer ça? Le push à la Bianca Belair pourrait être vraiment intéressant pour Liv Morgan. Même si elle a perdu contre Carmella là, elle pourrait enchaîner les victoires et se rapprocher, pourquoi pas être l'une des dernières dans le Survivor Series match et puis derrière gagner le Royal Rumble. Ce serait vraiment beau pour elle d'aller dans le main event de WrestleMania. On gâche beaucoup de talent du côté de la WWE et Liv Morgan, il ne faut surtout pas la gâcher les amis. Si vous voyez là où je veux en venir, il ne faut pas la gâcher. Surtout pas. Et la WWE le sait très bien qu'ils doivent pas gâcher Liv Morgan, mais ils le font quand même à chaque fois. À chaque fois, ils la gâchent. Mais j'espère vraiment que Liv Morgan va savoir se ressaisir. Et pourquoi pas un petit transfert à Raw. Le titre de Raw pourrait être intéressant vu que Charlotte Flair a été draftée à SmackDown. On risque de le perdre. Ou alors on risque d'avoir un échange de titres après Crown Jewel, mais je pense pas. Elle risque de le perdre, tout comme Becky Lynch. Ou alors ils vont échanger, on verra bien ce que la WWE va faire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà quoi, Liv Morgan, faut la pusher.
Suite après, du coup, on a eu le Street Profits et le New Day qui a déjà catché à SmackDown, alors qu'ils viennent à peine d'être draftés, qui ont battu Alpha Academy, Ziggler et Roode qui n'ont pas encore été choisis. L'Alpha Academy, elle, a été draftée pendant Talk X Smack du côté de Monday Night Raw. Donc on les verra tous les lundis soirs désormais et plus le vendredi. Otis et Chad, mais en tout cas, il se murmure en coulisses que beaucoup de superstars disent à l'Alpha Academy de quitter la WWE pour la EW. Mais je ne pense pas que l'Alpha Academy écoutera ces superstars-là. L'Alpha Academy a besoin de beaucoup de talents potentiels pour se relancer dans leur carrière, donc ils vont pas partir comme ça, je ne pense pas. Et l'Alpha Academy a vraiment besoin de potentiel pour se relancer. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps pour la WWE de fait. Ensuite, du coup, après, dans le main event of the evening, donc c'était le dernier combat de la soirée, c'était une revanche de WrestleMania, donc Bianca Belair a affronté Sasha Banks, la revenante, et Sasha Banks a gagné grâce à une distraction et une intervention de Becky Lynch qui a tiré les cheveux de Bianca Belair avec un tombé spécial. Ça va, on n'en a pas eu dans la soirée, donc ce n'est pas embêtant du tout, surtout qu'à Crown Jewel, les trois vont s'affronter, tout comme Reigns et Lesnar du côté du titre universel. Bah là, les trois vont s'affronter pour le titre de championne de SmackDown, donc c'est pas embêtant du tout. Et puis du coup, comme vous pouvez le voir sur l'image, après le match, Charlotte Flair, la nouvelle arrivante du côté de SmackDown, à la demande de la Fox, bien évidemment, c'est Fox qui a demandé le transfert de la championne de Raw, donc pourquoi pas l'avoir sur les devants de la scène du côté de SmackDown. Mais en tout cas, elle est déjà sur les devants de la scène, elle a mis un big boot à Sasha Banks et un autre à Bianca Belair pour montrer que c'était elle qui régnerait désormais du côté de SmackDown. On espère vraiment que Charlotte Flair va perdre son titre de Raw ou que Becky Lynch va être transférée et qu'on va avoir un échange de titres. Il faudra être là du côté de Raw cette nuit pour le savoir, mais franchement ce SmackDown là m'a un petit peu, comment dire, pas mise mais en colère, on va pas dire ça comme ça, mais j'attends de voir ce que ces drafts vont donner, parce que on a des sacrées affiches potentielles avec des Drew McIntyre, Roman Reigns, des Edge, Big E, enfin vous voyez ce que je veux dire du côté de Raw, et ça promet vraiment. Pareil pour Charlotte Flair, elle pourrait se retrouver face à Naomi, Charlotte Flair, Toni Storm pour la première fois. On n'a jamais eu ce match, vous voyez ce que je veux dire, bah là on les aura. Et ça risque d'être exceptionnel. Après on verra ce que ça va donner ce soir pour la deuxième partie et dernière partie de ce draft. Parce que la WWE est capable du pire comme du meilleur. Ils nous utilisent déjà les Survivor Series d'ailleurs, parce qu'on a eu une confrontation à la fin entre Charlotte Flair qui levait le titre de Raw et Becky Lynch de SmackDown. Est-ce qu'ils vont échanger les ceintures et que ce sera l'inverse? On verra bien. Mais en tout cas, Charlotte Flair sait de quoi elle est capable. Elle domine son sujet. Elle va être à Raw jusqu'au 23 octobre et après passera à SmackDown. Mais c'était vraiment un bon SmackDown, les amis. J'ai été impressionné. Même s'il y a des choses à revoir. Et les drafts non plus. Surtout, ne quittez pas. Enfin, restez là. Pour la review de Raw, ce sera demain. Donc, ciao, bye bye. Et à demain ou un peu plus tard. Ciao, bye bye.